En 2023, l'inflation devrait continuer de croître pour atteindre un pic à 5,4%. Désormais, la hausse des prix concerne toute l'économie, et notamment l'alimentation qui est fortement impactée. Ce choc d'inflation pèse sur le pouvoir d'achat des ménages. Il est également la raison du resserrement de la politique monétaire opérée par la Banque centrale européenne, ce qui affecte à son tour la croissance. Ainsi, la croissance s'établirait à 0,6% en 2023 et 0,9% en 2024. Dans ce contexte, les créations d'emplois resteraient modestes, 82 000 en 2023 et 28 000 en 2024. En 2025, le consensus des économistes prévoit une reprise de l'activité avec une croissance qui s'établirait à 1,6%. Cette accélération s'accompagnerait d'une amélioration du marché du travail avec la création de 132 000 emplois. L'effectif des chômeurs indemnisés devrait se stabiliser à 2,5 millions en 2023. En 2024, la montée en charge de la réforme 2023 de l'assurance chômage commencerait à faire effet, ce qui ferait baisser le nombre de chômeurs indemnisés. Cette baisse s'accentuera en 2025 avec l'amélioration du marché du travail et la poursuite de la montée en charge de la réforme. À l'horizon de la prévision, les recettes de l'assurance chômage seraient fortement stimulées par les salaires et resteraient supérieures aux dépenses. Ainsi, le solde financier du régime serait de plus 4,4 milliards d'euros en 2023, plus 5,4 milliards d'euros en 2024, puis plus 8,7 milliards d'euros en 2025. Les excédents permettront de maintenir la trajectoire de désendettement. La réduction de la dette va se poursuivre, mais l'endettement restera supérieur à son niveau d'avant-crise à l'horizon 2025. Selon nos prévisions, il se résorberait progressivement pour atteindre 42,3 milliards d'euros fin 2025, alors qu'il était de 36,8 milliards d'euros fin 2019. En dépit de la remontée des taux, le coût de la dette de l'Unédic reste maîtrisé et représente moins de 1% des recettes de l'assurance chômage.